Pour ce tuto, on aura besoin de 2 clips de voiture, faire une transition propre et à la fin, on va tout camoufler avec une roue pour obtenir un résultat fluide et cinématographique. Allez, on peut se lancer. Vous pouvez voir la vidéo une dernière fois et il n'y a rien de spécial. Je commence à partir du logo de la voiture et je fais une marche arrière. Deuxième clip, je recule à partir du centre de la roue. Aussi, je me focalise sur le S de la Suzuki et je fais une marche arrière tout en gardant autant que possible le centre de la roue au milieu. Le troisième clip, j'avance, on n'a pas l'impression qu'il y a une voiture. Et là, boum, la caméra, elle recule et la voiture apparaît. J'adore. Je trouve que c'est hyper cinématique. On va travailler sur comment réaliser exactement cette vidéo pour le tuto d'aujourd'hui. L'autre était une ancienne vidéo, mais les deux utilisent exactement le même principe d'effet. Vous aurez besoin d'un gimbal ou d'un drone et c'est ok de se filmer avec le téléphone. Il y a déjà un stabilisateur à l'intérieur, mais n'oubliez surtout pas de faire le ninja walk lorsque vous allez faire les shots. On va tout d'abord mettre un tracker. Normalement, le tracker sera visible ici, mais si vous ne le trouvez pas, ne vous inquiétez pas, on rentre dans Windows et on coche sur Tracker ici. Et sur l'effet Tracker, on clique sur Stabilize Motion. On a ici un tracking point, on va l'agrandir, on fait un zoom in et là on veut traquer uniquement le logo de la voiture à partir de là. Évitez de placer le tracker sur une couleur qui est noire, le logiciel il traque beaucoup plus facilement tout ce qui est en forte luminosité ou tout ce qui est coloré. Dans ce cas, c'est une lumière qui est plutôt orientée vers le jaune, ça fait amplement le taf. On peut remarquer que tout autour, il y a du noir. On va donc placer le tracker ici, à partir de la Suzuki, et on va faire un tracking. Je vais diminuer la taille. Maintenant que c'est bien traqué, on veut juste stabiliser le mouvement et au milieu, le plus important, et là, on va cliquer sur position. On peut aussi traquer la rotation, l'échelle, mais pour ce tuto, on ne les a pas besoin. Et lorsque vous êtes en plein tournage, n'hésitez pas à faire une croix par exemple, en couleur bien sûr, sur l'objet que vous voulez traquer ou sinon vous pouvez tout simplement coller un sticker, c'est comme vous voulez, mais ça va trop aider le logiciel lorsque vous allez passer au tracking. Et dans Options, on va toujours cliquer sur 90% ici. Et on va surtout cliquer sur ici, Stop Tracking. Ok, alors ici le logiciel va automatiquement arrêter le tracking à partir du moment où la confiance de suivi descend en dessous d'un certain pourcentage. Ici, c'est le 90%. Vous aurez donc le temps de faire une analyse, voir que tout marche comme prévu ou pas, faire des toutes petites modifications et relancer le tracking. Ce sera les paramètres qu'on va cocher. On clique sur OK et je vais cliquer sur Position. Vous pouvez cliquer sur la rotation et l'échelle, mais pour cette vidéo, on n'a pas réellement besoin. Et on clique sur Analyser vers l'avant. Et là, c'est au logiciel de faire le taf. On attend et on attend. On fait une petite pause, les chocolatés. Bon, ok, ça prend pas mal de temps. Vous avez ici cette icône, ça va analyser une seule image vers l'avant et ici une seule image vers l'arrière. Et ces deux icônes ici vont analyser l'entièreté de la vidéo jusqu'au moment où le logiciel sent qu'il y a quelque chose de mal qui se passe au niveau du tracking. Alors là, il s'est arrêté. Il n'est pas sûr que ça va marcher correctement. On va analyser. Le point est toujours au centre et donc on va cliquer sur ici. Continuer l'analyse. Et maintenant, on va appliquer l'effet en cliquant ici sur Apply. Et le tracking a été appliqué à la vidéo. Je vais rajouter un Warp Stabilizer. Et sur le deuxième clip aussi, je vais faire exactement la même chose. Le Warp Stabilizer sur After Effects ou Premiere Pro sert à rendre une vidéo plus stable quand elle tremble. En gros, ça évite les mal de mer sur les plans secoués. On peut vite remarquer que les bordures noires ici apparaissent. C'est obligé qu'elles apparaissent lorsqu'on stabilise une image sur After Effects. On peut cliquer sur Preserve Scale, mais ce n'est pas la meilleure idée. Pour cela, je vais mettre l'effet CC Reptile. Je la place ici et là, je vais cliquer sur Unfold. Ça va donc nous donner ces derniers pixels manqués à travers les bordures après avoir fait une stabilisation. Et là, je vais augmenter la valeur droite.
augmenter la valeur gauche, augmenter le bas, le noir qui est là. Je vais augmenter vers le bas et on gagne les images perdues. Et je vais augmenter aussi vers le haut, on ne sait jamais. Évitez de trop abuser avec le CC Reptile Effect, sinon vous risquez fortement d'avoir cet effet qui est miroir, on peut dire, qui n'est pas du tout réaliste. Ça va au contraire abîmer l'image. Et pour le clip 2, je vais faire exactement la même chose. Je vais placer le tracker et ensuite je vais mettre les autres effets, le Warp Stabilizer et le CC Reptile. Et enfin, je ne vais pas oublier de stabiliser aussi le dernier clip avec un Warp Stabilizer. Alors, prochaine étape, on va passer au précompose. On va précomposer chaque clip. Clip 1, voiture, stab. Je clique sur OK et là, je vais la couper jusqu'à là. Si vous avez envie, vous pouvez exporter les vidéos une par une et les réintroduire sur After Effects. Mais honnêtement, je trouve qu'on perd pas mal en qualité. Ok, top. Maintenant, CTRL S. Bon, passons aux choses sérieuses, à l'animation. Il y a 3 méthodes pour faire ce genre d'animation. Je vais tous vous les expliquer. Mais il y a une seule méthode, la dernière, qui selon moi, c'est la meilleure. Allez, la première méthode, c'est d'utiliser le Pen Tool, celui-là. On va tout simplement détourer le logo ici de la roue. On va mettre plusieurs images clés, comme ça. En cliquant sur Shift enfoncé, on peut pivoter les points comme on veut, comme on le sent en fait. On peut ensuite ouvrir le masque avec M. On va passer dans Masque et ici à la place de Add, on clique sur None pour voir le masque complet. Ça marche super bien et ensuite on peut faire les toutes petites modifications pour s'assurer que tout marche correctement. Alors ce sera notre première keyframe. On va cliquer ici sur cette image clé et là on va avancer image par image et on va faire des toutes petites modifications. Et je vais continuer mes modifications par rapport au mouvement de la caméra. On reste appuyé sur CTRL et on clique sur la flèche directionnelle droite ou gauche pour avancer d'une seule image. Et à chaque fois qu'on remarque que le Pen Tool commence à mal fonctionner, on va faire des modifications. Et un petit tips, si vous restez appuyé sur Shift puis CTRL, comme ça, plus la flèche directionnelle droite, vous avancez de 5 images par seconde. Et donc, appuyer sur la flèche directionnelle directement ne va faire aucune différence. Vous devez appuyer sur CTRL plus la flèche directionnelle ou Shift CTRL plus la flèche directionnelle. Et pour rendre les choses encore plus faciles, on peut faire un clic droit au niveau du masque et on clique sur Track Mask. Et à partir de la position, l'échelle, la rotation, on va cliquer sur Analyze. On peut remarquer que ça a traqué le masque. Regardez. Ok, alors ça, c'est encore une autre option. Mais ce que je n'aime pas réellement avec cette méthode, c'est que je trouve que le masque n'est pas très précis et il faut toujours vérifier image par image pour être sûr que l'élément est bien détouré. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et une autre méthode aussi, c'est d'utiliser l'outil Rotobrush. Ok, tout simplement, on va cliquer sur Rotobrush, on va traquer la roue et on va espérer que ça va la suivre jusqu'à la fin du mouvement. Mais encore, ce n'est pas la meilleure option. Alors, la dernière option qui selon moi c'est la meilleure, on va utiliser l'outil Mocha, Mocha AE, qui est un effet, qui est un outil plutôt, qui est gratuit sur After Effects. On va rentrer dans Mocha After Effects, on la glisse ici. On ouvre l'outil Mocha. Ici, la roue elle est visible. Et là, on clique sur le Pen Tool. Et là, on va faire un tracking vers l'arrière. Là, je trouve qu'il y a une petite erreur. À partir de là, je vais faire la petite modification et on relance le tracking. Le but ici, c'est de sélectionner toute la roue avec l'outil Mocha. Ensuite, je vais avancer un peu dans la vidéo pour compléter la zone du tracking. Puis, je lance un tracking arrière pour être sûr que toute la roue est bien sélectionnée. On fait attention à cliquer sur Perspective et on lance le tracking. Oui, ça marche super bien, je trouve. Waouh, j'adore. On va ensuite cliquer sur CTRL S ou sauvegarder ici et c'est tout. Mocha est starting et là, on peut voir que rien n'a apparu. Pour que la magie apparaisse, on va cliquer sur Create After Effects Mask. Boom! Et là, on peut vite remarquer que la roue est bien détourée. Et là, on a traqué la roue de la voiture parfaitement. Regardez les contours. Ça a juste créé un masque au niveau de la roue. Et regardez-moi ça. Ça paraît hyper professionnel.
Et maintenant, on peut faire quoi? On va tout simplement faire un inversé. On va cliquer sur Inverted et la roue a disparu de la voiture par magie. Et le phaser, ok, on va pas trop abuser. On le met à 10. Ah ouais, j'aime. Maintenant, on peut dupliquer l'effet, CTRL-D. Et sur celui du haut, on va cliquer sur Mask et on va décocher le Inverted. Et là, on a la roue qui est tout seul. Rename. On va l'appeler roue en français. Et celle du bas, on va l'appeler voiture. Rename voiture pour ne pas se perdre. Et là, le but, c'est de faire l'animation de la roue. Alors, la roue ici, elle est collée à la voiture. On va tout d'abord cliquer sur la position P. On met une image clé ici. On va cliquer sur l'échelle S. On met une image clé. Et sur la rotation R, on met une image clé aussi. On va activer la 3D. Toggle Switch Mode. 3D. Et là, je vais aussi mettre la rotation Y et X. Je vais commencer à animer la rotation Y, la position, l'échelle, l'orientation. Et n'oubliez surtout pas d'activer la 3D pour activer la rotation X, Y et Z. Et là, on va être sûr que le point d'ancrage il est au centre. On va rester appuyé sur CTRL et on clique 2 fois sur le point d'ancrage. Et maintenant, si on joue avec la rotation Y, vous voyez, l'animation se fait à partir du centre. Vous êtes aussi libre d'avancer ou de reculer les images clés entre elles. Ça va dépendre de vous si vous voulez ralentir ou accélérer l'animation. Et c'est ici où l'animation se joue. Je vais la mettre ici. Et là, je vais jouer avec la rotation Y. À partir de là, je vais faire une seule roue comme ça. Et je vais aussi jouer avec l'échelle. Ça augmente. Et on voit ce que ça donne jusqu'à maintenant. Oui, j'aime. Et là, je fais un clic droit, Keyframe Assistant Easy de là. Comme ça, j'adore. Maintenant, on va sélectionner les deux. Clic droit, Précompose. Et je vais l'appeler Clip Roue Done. Et à partir de là, l'animation commence ici jusqu'à là. Donc, tout d'abord, la voiture, elle recule. Elle arrive ici. Le clip de la roue, je vais la mettre au-dessus de la voiture. Et donc, la voiture, elle apparaît toujours. Et la roue rentre en jeu. Comme ça. Je vais l'avancer encore jusqu'à ce que la transparence disparaisse. Ouais. Ça a super bien marché. Et là, c'est l'effet de la caméra. C'est un rush, c'est un rush normal avec le drone. J'ai senti que la roue est mal détourée un tout petit peu. On va la cacher avec l'effet Drop Shadow. Ça va rajouter cet effet d'ombre derrière un élément pour lui donner un relief et le détacher du fond. Et je vais augmenter la distance, augmenter le softness. Je veux qu'il y ait cet effet de roue. Et un petit secret à la fin, j'ai pas eu le temps d'expliquer. Bon, ok, c'est pas le but de la vidéo. J'ai rajouté cet effet de saber sur la roue pour animer, pour mettre la cerise sur le gâteau, on peut dire. Et si vous êtes intéressé par comment faire cet effet, dites-le moi en commentaire, je vous ferai un tuto sur ça. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez n'importe quelle question, harcelez-moi en commentaire et abonnez-vous à cette chaîne. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible.